Salut à tous. C'est au cœur de cette mangrove située dans le quartier Amboé, précisément dans le premier arrondissement de la commune de Libreville, que nous vous offrons votre magazine environnemental Canopy. Et pour ce numéro, nous allons parler des différentes fonctions d'une mangrove. Mesdames et messieurs, pour en parler et pour nous édifier d'ailleurs, nous avons choisi Manu Badinga, qui lui est un promoteur des droits humains et de l'environnement, notamment des mangroves. Il va nous édifier sur toutes ces questions. Mais avant, je vous invite à apprécier, tout comme moi, ce reportage. Et juste après cela, nous allons entamer notre entretien. Merci et à tout de suite. La mangrove est un écosystème des marins maritimes, incluant un groupement de végétaux spécifiques, principalement ligneux, ne se développant que dans des zones de balancement de marée, appelées instrants, des côtes des basses régions tropicales. On trouve aussi des marins à mangrove à l'embouchure de certains fleuves. Elle constitue l'un des 13 grands binômes terrestres définis par le WWF. La mangrove a un rôle essentiel, aussi bien physique qu'écologique, dans la conservation des littoraux tropicaux. Tout d'abord, elle stabilise le trait de côte et sert de barrière contre l'érosion due à la houle, en diminuant l'énergie des vagues et en modifiant l'hydrocirculation. Par ailleurs, du fait de sa forte productivité, la mangrove est à la base du cycle de nutriments en milieu côtier. Et les eaux littérales bordant la mangrove sont généralement riches en crevettes et en poissons. La mangrove possède également une valeur refuge significative et abrite une grande biodiversité animale. Certains poissons viennent s'y reproduire, d'autres y assurent leur croissance. Les crabes y sont nombreux. Les écosystèmes de mangrove qui sont dans les milieux amphibies ont des importances de biens et services pour les populations. Mais aujourd'hui, ces écosystèmes sont dans un état qui met en péril ces ressources. Manu, bonjour. Bonjour Rodriguez. Merci d'accepter de nous recevoir. C'est moi. Alors, nous parlons de la mangrove. Premièrement, quelle définition donne-t-on exactement à une mangrove? Bon, on va faire simple, d'accord? On va pas aller dans la définition scientifique. D'accord. La mangrove, c'est une forêt de palétuviers, d'accord, située au bord de mer. Voilà, on peut aussi la retrouver aux embouchures des fleuves. Mais c'est principalement au bord de mer qu'on retrouve la mangrove. Donc c'est cette forêt-là que vous voyez au bord de mer qui fait comme une barrière entre la terre ferme et la mer. D'accord. Après cela, évoquons l'aspect fonction d'une mangrove. Quelles sont ses fonctions? Multiples. C'est sûr que toutes les fonctions de la mangrove ne sont pas encore découvertes. D'accord. Celle qui est la plus visible, d'accord, lorsqu'on regarde, c'est que la mangrove est une barrière, ok, entre la terre ferme et la mer. Donc si c'est une barrière, ça veut dire qu'elle protège de quelque chose. Elle protège des érosions, elle protège des cyclones, elle protège des ouragans et autres tsunamis. Voilà. Donc ça c'est une des fonctions, parmi les multiples fonctions de la mangrove. Et puis la mangrove également, c'est le lieu où se reproduisent beaucoup d'espèces de poissons que nous aimons manger. C'est dans la mangrove. C'est dans la mangrove que vous allez trouver les crabes, vous allez trouver les crevettes, vous allez trouver les silures. D'accord. C'est beaucoup plus dans la mangrove. Donc c'est un écosystème complet, mais qui est également une espèce parapluie, parce que la mangrove est une espèce parapluie. Une espèce parapluie, c'est une espèce dont l'existence permet la vie et la survie de beaucoup d'autres espèces. Très bien. Ça veut dire que si la mangrove disparaît, il y a beaucoup d'espèces qui vont disparaître. Beaucoup d'espèces animales, marins ou marines qui vont disparaître. Très bien. Mais à côté, je suis tenté de vous poser cette question, et d'ailleurs je veux le faire, c'est de savoir si finalement on retrouve la mangrove dans toutes les régions du Gabon. C'est possible qu'on retrouve la mangrove dans toutes les provinces du Gabon, parce que la mangrove ne pousse pas qu'au bord de mer. On retrouve la mangrove aux embouchures des fleuves également. Mais comme il y a des fleuves dans tout le Gabon, donc on peut déduire qu'il y a des mangroves dans tout le Gabon. Et pourquoi principalement aux embouchures? L'embouchure, c'est le lieu où les lacs se jettent dans le fleuve. Donc là encore, comme le lac vient avec des impuretés, la mangrove vient jouer le rôle de filtre. Très bien. D'accord. Pour éviter que les impuretés qui viennent de la terre ferme via les lacs n'aillent dans les fleuves. Donc la mangrove est là encore, se met là pour dire, écoutez, je suis là pour nettoyer, pour filtrer tout ce qui arrive de la terre ferme. Et c'est le même rôle
qu'elle joue au bord de mer. D'accord. À côté de ces nombreuses fonctions, moi j'ai envie de comprendre quel autre rôle écologique joue-t-elle? Un très grand rôle. Déjà, on a parlé de tout ce qui est atténuation des tsunamis, des ouragans, des cyclones et autres. Mais un des plus grands rôles écologiques que joue la mangrove, c'est la capture du dioxyde de carbone. À égale superficie, la mangrove capture 3 fois plus de dioxyde de carbone que toutes les autres, autres forêts. Ah oui, bien sûr. Donc, et produit également de l'oxygène, beaucoup d'oxygène, la mangrove. Donc, moins il y a de mangrove, plus il y a de gaz à effet de serre. Et plus il y a de gaz à effet de serre, eh ben, bonjour le changement climatique. Non, on va même plus dire bonjour, on va dire samba les changements climatiques parce que ils sont déjà là avec nous. La saison sèche n'est plus la saison sèche, la saison de pluie n'est plus la saison de pluie. Il y a combien de règlements? Il y a combien de règlements? Eh bien parce que le monde a pensé que certains éléments de la nature gênent notre vue, gênent notre aisance. Eh bien nous allons enlever ce qui nous dérange un tout petit peu, qui nous empêche d'avoir une belle vue sur la mer, etc. etc. Oui. Et puis bon, peut-être par ignorance ou par désir de beauté, d'élégance, on a commis des erreurs. Maintenant que des spécialistes, des scientifiques ont démontré que ce sont ces erreurs-là qui nous amènent des problèmes aujourd'hui, eh ben, il est temps de faire marche arrière. Voilà. Alors, cas pratique, là, nous nous trouvons au bord justement d'une mangrove. Quelle analyse faites-vous au regard de tout ce qu'il y a comme attraction, activité et même l'état même de la mangrove en question? Bon, quand on regarde la mangrove ici, on se dit pitié de nous, quoi. J'ai envie de dire pitié de nous. Parce qu'il est interdit, d'accord, pour préserver la mangrove et tout son écosystème, on ne doit pas jeter les ordures dans la mangrove. Il faut éviter les pirogues à moteur autour de la mangrove. Et ce que je décris, c'est exactement ce qu'il y a ici. Les pirogues à moteur, les déchets de tout genre autour de la mangrove. Mais qu'est-ce que ça va provoquer? C'est l'endroit où se reproduisent les poissons. Bon, c'est comme si on allait déverser tous les déchets dans une salle d'accouchement. Dans une maternité. Dans une maternité, dans une salle d'accouchement même. D'accord. Alors, comment vont naître les bébés? D'accord. Donc, c'est malheureusement le constat, mais il ne faut pas s'arrêter de sensibiliser, il ne faut pas s'arrêter de parler, parce que bon, ce n'est que comme ça que l'être humain peut être amené à comprendre un peu mieux. Bon, c'est le triste constat, mais bon, on le fait, on en parle et on ne va pas se taire. D'accord. Alors Manu, je vais vous inviter à me suivre. Nous allons faire un tour du côté du 5e arrondissement de la commune de Libreville. Là-bas aussi, dans un quartier, il y a au cœur de ce quartier une mangrove. Et ensemble, on va aller vérifier, mais pour aborder cette fois-ci l'aspect conséquence de l'activité humaine autour d'une mangrove. Je vous suis. Très bien. Allez, suivez-nous et à tout de suite. Alors Manu, nous avons effectué le déplacement, nous sommes partis du 1er arrondissement de la commune de Libreville et là nous sommes dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville, précisément dans le quartier Mindoubé et nous sommes également au cœur d'une mangrove. Constat fait, c'est qu'il y a des habitations autour. Maintenant nous allons évoquer un cas pratique, c'est-à-dire l'impact de l'activité humaine sur une mangrove. Oui, déjà les habitations ne sont pas autour de la mangrove. Les habitations sont dans la mangrove. Ça veut dire qu'on a retiré les forêts de mangrove pour installer des habitations. C'est pour ça que les gens sont sur pilotis. Et là où nous sommes sur une mangrove. D'accord, on a fait des remblais et puis bon voilà. Donc maintenant l'impact c'est quoi? L'impact lorsqu'on est sur la mangrove, qu'on a fait des remblais sur une mangrove, mais l'impact est déjà clair. C'est sûr que tous ceux qui habitent aux alentours, qui ne s'inondaient pas il y a 15, 20, 30 ans, ont commencé à s'inonder. Si les gens viennent témoigner, ils vont dire que nous ne s'inondons pas ici, mais nous avons les inondations. Très bien. L'autre impact, c'est l'air. D'accord. Dès qu'on a retiré la mangrove, l'air n'est plus frais. D'accord. Dès qu'on retire la forêt, parce que l'air est frais parce qu'il y a de l'oxygène. Très bien. D'accord. Dès qu'on a retiré la forêt, eh ben, tous les rayons ultraviolets, nous les encaissons directement. Voilà. Donc, l'impact est incalculable. D'accord. Même toutes les études que nous faisons, qu'on peut faire, n'ont pas encore conclu leur impact sur l'être humain en général. Ce que nous savons, c'est que sur
par rapport à l'environnement, comme on l'a déjà dit, l'autre côté, eh ben, c'est les changements climatiques, c'est les inondations, c'est etc., etc. C'est également la famine, parce que quand il n'y a plus de poissons, l'activité économique peut également baisser, d'accord, reculer considérablement, et etc., etc. Il y a tellement de choses, lorsqu'on a détruit la mangrove, qui ont un impact négatif sur l'homme. Très bien. Et d'ailleurs, je veux m'appuyer sur ce point, c'est de savoir que cette mangrove, là nous sommes sur une mangrove, vous l'avez précisé, et est-ce qu'on peut considérer encore que cette mangrove fonctionne de façon normale? Déjà, on peut constater qu'il y a toujours ce cours d'eau et quelques palétuviers qui résistent. Alors, doit-on l'appeler encore mangrove? Fonctionne-t-elle encore de façon normale? Oui, elle reste une mangrove, mais détruite. Elle reste une mangrove, mais sauf que tout son écosystème lui a été arraché. D'accord? Ôté complètement. Oui. Parce que dès qu'on a enlevé la forêt, dès qu'on a enlevé les palétuviers, mais c'est tout le reste qui disparaît. Parce que sous les palétuviers, vous avez les poissons, vous avez des fleurs sur les palétuviers, vous avez les oiseaux, vous avez les papillons, il y a un écosystème énorme dans une mangrove. Donc dès qu'on a retiré les arbres, c'est tout ça qui disparaît et qui va avec. C'est tout le reste qui va avec. Donc cette mangrove est en train de mourir de par sa spécificité, de par sa capacité à faire le travail que la nature lui a confié, celui de produire de l'oxygène, de capturer le dioxyde de carbone et puis de permettre de filtrer les eaux qui viennent de la terre ferme, pour éviter de polluer la mer et puis de protéger les côtes. D'accord. Donc ce travail, la mangrove ne peut plus le faire parce que l'être humain a décidé de se mettre en danger. Peut-être par ignorance, on ne sait pas. Et puis il y a quand même un aspect aussi important qu'il faut relever, c'est la conséquence sur l'être humain, la conséquence, celle de construire sur une zone humide. L'être humain s'expose à quel type de conséquences? Oui, c'est peut-être parce que l'être humain est convaincu que ce que je fais, tant qu'il n'y a pas de conséquences directes dans l'immédiat, c'est qu'il n'y a pas de problème. Nous ne nous projetons jamais sur 20 ans, sur 40 ans, sur 50 ans. D'accord? Nous sommes dans le surplace. Ça veut dire, bon, je vais faire une maison sur pilotis. Le plus important, c'est de dormir, d'avoir un terrain en ville. Moi, je ne suis pas loin de mon lieu de travail, etc., etc. Mais on ne pense pas à demain. On ne pense même pas à la beauté. D'accord? Parce que les forêts de mangroves sont très belles. Ah oui. Dès qu'on les a retirées, je pense que quand vous regardez par ici, entre l'arrière-plan et ce que nous avons ici devant, je pense que l'arrière-plan est plus beau avec la forêt de mangrove qui va peut-être disparaître dans quelques années, si on ne fait rien, bien sûr. Voilà. Et c'est d'ailleurs justement l'interrogation qui bouillonne en moi, c'est de savoir qu'il y a quelques années, on a visité ce coin, il était encore dans son état naturel, mais l'être humain a tellement pris de l'espace que la mangrove a totalement disparu. Et là, on s'interroge, dans 5, 6 ans, 7 ans, est-ce que justement ce beau paysage-là, cette forêt, va-t-elle encore exister? Non, moi je ne suis plus optimiste. Je voudrais qu'on vienne me prouver le contraire dans 10 ans, dans 15 ans. Mais je ne suis plus optimiste. Pourquoi? Parce que je suis venu ici il y a 4 ans. Toute cette zone n'était pas remblée. On avait attiré l'attention et tout ça. Donc, malgré la sensibilisation qu'il y a eu, mais l'être humain a poursuivi. D'accord? Donc, je me dis que nous allons poursuivre, nous allons rembler un peu plus. D'accord? Et puis, quand il va manquer de terrain, nous allons détruire la forêt qui est derrière pour avoir un peu plus d'espace. Et petit à petit, nous n'aurons plus de forêt, de mangrove à cet endroit, malheureusement. Bon, je ne souhaiterais pas que ça arrive. Au contraire, je voudrais qu'à l'endroit où nous sommes, on replante les palétuviers. Est-il possible encore de loger toutes ces personnes et puis de retrouver cette belle mangrove? C'est 1000 fois possible, c'est rien que possible. Ce n'est que possible. Il suffit de décider que, bon, à partir de maintenant, cet espace appartient à l'État. D'accord? Le ministère de l'Environnement viendra et va dire, bon, nous allons repiquer la mangrove à ce niveau, nous allons reconstituer la forêt de mangrove. Et toutes ces espèces reviendront récupérer leur espace? Les espèces vont revenir. La nature est formidable, elle est fidèle, la nature. Déjà que dès que l'homme a abandonné, même s'il suffit même de laisser comme ça, on ne fait plus rien, on ne touche plus, la mangrove va revenir d'elle-même. D'accord? Dans quelques années. La nature, elle sait se régénérer, elle sait se recréer. D'accord? Mais
tant que l'homme est là pour l'agresser, malheureusement, elle disparaît. Elle disparaîtra avec nous parce que nous également, nous sommes des éléments de la nature. Mais oui. Après, il serait quand même maladroit de vous laisser partir sans pourtant essayer ou de tenter de comprendre un peu le type d'aliments que retrouvent toutes ces espèces qu'on a citées dans la première partie de notre magazine, dans une mangrove, ce qui peut bien les attirer, puisque la mangrove, vous l'avez dit dans vos propos, elle est une maternité pour certaines espèces animales. Et là, on a envie de comprendre, elle mange quoi souvent dans les mangroves? Bon, déjà, ce qui attire les poissons sur la mangrove, c'est l'aspect, c'est le côté calme de la mangrove. Oui. D'accord. Les poissons aiment ce côté reposant de la mangrove. Et puis, les palétuviers eux-mêmes, les racines et chasses des palétuviers ont des éléments que suivent les crustacés, par exemple. D'accord. Et comme il y a ce qu'on appelle la chaîne alimentaire dans le processus d'alimentation de la nature, on va dire de la nature en général, d'accord. Donc, vous aurez par exemple certains poissons prédateurs tels que les bécunes qui vont venir chercher les petits poissons, mais à une quantité régulée par la nature elle-même, d'accord. Parce que quand il y a trop de certains poissons, eh ben, il peut y avoir un autre problème au niveau d'autres espèces. Donc la nature régule comme ça. Donc il y a pas mal, beaucoup de papillons viennent parce que les palétuviers ont des très belles fleurs, d'accord. Donc les papillons viennent pour chercher leurs aliments dans les fleurs. Il y a beaucoup d'oiseaux également qui viennent parce qu'il y a des papillons, il y a beaucoup d'insectes également, etc., etc. Donc il y a un vivier important pour tous les animaux qui viennent autour de la mangrove. Très bien. Et il n'y a pas que les animaux. Les humains également peuvent trouver de quoi manger autour de la mangrove. Les crabes, on ne les pêche pas en eau profonde. D'accord. C'est autour des mangroves. Mais tout cela doit être régulé, organisé, parce que malheureusement, nous sommes obligés de nous infantiliser en nous mettant des règles pour éviter qu'on ne fasse certaines bêtises comme feraient les enfants. Merci beaucoup, c'est beaucoup plus clair désormais pour nous. Alors, évoquons l'aspect catastrophe. Elle-même, déjà, la mangrove a subi une catastrophe suite justement, on va dire, à la mauvaise pensée des humains que nous sommes. Et puis, à côté de cela, ces humains aussi qui s'exposent à d'autres catastrophes, parce que vous le disiez déjà que si la nature décide de récupérer son espace, elle le fera, mais sans demander l'avis de qui que ce soit. Ah oui, mais bien sûr, l'être humain ne demande pas à la nature est-ce que je peux te détruire. Elle décide. Mais quand la nature c'est pareil décide, aussi pour la nature. Mais il faut dire que lorsque nous entendons tsunami, cyclone dans d'autres pays, d'accord, ce n'est pas que les gens ont construit là où ils savaient qu'il y aurait des tsunamis. D'accord, c'était des endroits paisibles et tout ça là. Mais le seul problème, c'est que dans la plupart de ces zones, c'est des personnes qui ont occupé les zones humides, qui ont détruit les mangroves pour avoir des belles plages, pour avoir des belles vues sur la mer. Et puis ça peut rester des sites touristiques. Des sites touristiques, d'accord, et qui sont très beaux. D'accord. Moi, quand je vais dans certains pays, je suis content de voir ça. Et quand j'arrive chez moi, je me dis, bon, si on peut se limiter à aller voir ça ailleurs et garder chez nous comme ça, ce serait mieux. Parce que maintenant, nous connaissons les conséquences en regardant aussi ce qui se passe ailleurs. Très bien. D'accord. Il n'y a pas longtemps, on a vu des inondations en Europe. D'accord, où les gens disent, nous on est là depuis 40 ans, depuis 60 ans, on n'était pas inondés, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est juste qu'à un moment donné, la nature vous dit, bon, je viens récupérer ce qui m'appartient. Et la nature finit toujours par avoir raison sur l'homme. Par avoir raison sur l'homme. D'accord. Voilà. Mais comme c'est l'homme, ce qui est bien avec l'homme, c'est qu'il sait détruire, mais il sait aussi construire, il sait reconstruire. C'est ce qui constitue pour moi un espoir. Parce que c'est que tout ce que l'homme a fait par erreur, petit à petit, il va revenir en arrière. Il va comprendre que ce n'est pas nécessaire d'être dans une maison avec 4 murs en dur, fermés, climatisés, tout ça là. Petit à petit, on comprendra que dormir à la belle étoile, c'est peut-être mieux. Très bien. Petit à petit, ça reviendra. C'est une question de mentalité, de psychologie. Il suffit de retravailler notre logiciel et les choses vont revenir. Moi, aujourd'hui, je dis que je ne suis peut-être pas capable de vivre en ville sans climatiseur. Mais il suffit qu'il y ait une possibilité que je reparte
à la belle étoile, mais je pourrais. Très bien. En guise de conclusion, la mangrove, on le retient, reste un élément essentiel pour l'existence de l'être humain. La mangrove reste un élément essentiel, on va dire, pour l'humanité, d'abord pour toute la planète, parce que il n'y a pas l'homme un côté, la nature de l'autre. L'homme est un élément de la nature. Donc la mangrove, elle est essentielle pour toute la planète et tous ceux qui vivent dans cette planète. Merci beaucoup Manu Badinga. Merci d'avoir Gabon Culture oui. pour cette culture de l'environnement. Merci de nous avoir suivis. Nous vous retrouvons très prochainement sur Gabon Culture. Thank you.